Troisième et dernière partie, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous suivrez ce soir, à l'heure du grand débat, vous suivrez Tribune Presse avec Hervé Thomas, qui va recevoir des invités de marque que vous allez certainement suivre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite à aimer Hervé Thomas, à le suivre et surtout à partager ses vidéos. Ce sera important. Et donc là, nous parlons de Forum des As qui dit « Ilunga et son équipe savent désormais à quoi s'en tenir ». Hier, à Kinshasa, le gouvernement, les ministres ou les membres du gouvernement ont signé un acte d'engagement d'éthique. Et parmi des choses qui étaient citées, c'était la corruption. Et ils ont promis de démissionner si jamais ils sont cités dans les affaires de corruption. Donc, dans cette gouvernance, on pourra voir des démissions pour honneur et par élégance. Pour l'honneur, mais surtout par élégance. Parce que dans un pouvoir, la corruption détruit comme vous n'avez aucune idée. Et moi, j'ai apprécié l'orateur de ce jour. J'ai apprécié les propos tenus par celui qui a officié cette cérémonie. Avant le Premier ministre, je ne connais pas son nom, mais ce monsieur a dit des choses bien. Je crois qu'il a interpellé les ministres. C'est vrai qu'on pouvait voir l'incertitude dans les regards de beaucoup d'entre eux. On pouvait savoir que, mais nous devons maintenant travailler pour que ce gouvernement soit un gouvernement de réussite. Je reconnais que c'est un gouvernement qui a beaucoup de défis. Je reconnais aussi que ce n'est vraiment pas le meilleur des castings qu'il faut. Mais en même temps, devant une évidence, je me dis, allons-y. Parce que de toutes les façons, on va se mettre à critiquer, et puis à la fin, il n'y aura rien. Mais si nous commençons à proposer des pistes et des solutions en ce moment, et s'ils ne le font pas, on aura des raisons de critiquer. On aura dit, mais écoutez, on vous avait proposé des choses, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Nous avons demandé à ce que dans tous les cabinets ministériels, qu'il ne se retrouve pas une concentration ethnique, ou une concentration tribale, ou une concentration familiale. C'est malsain de voir dans un cabinet ministériel 7 noms venant d'une même province, surtout dans le cabinet, je parle vraiment de la ceinture du ministre. On ne peut pas trouver 7 noms qui viennent de la même province. Il faudrait qu'on ait une sorte d'équilibre. Une sorte d'équilibre. On a besoin de ça pour que ça ne dérange pas, pour que ça ne frise pas l'immoralité. On ne peut pas concevoir que le cabinet du ministre soit composé que des gens de sa famille, que des gens de sa tribu, que des gens de son ethnie. Comment voulez-vous que dans un ministère, vous ayez le ministre lui-même, vous avez le ministre, vous avez le DIRCAB, il est de sa province, vous avez le conseiller principal, il est le frère, le conseiller Nani, expert Nani, expert Nani, et puis côté Moko. Vous avez vu certainement une lettre, il y a un ministre Kankonde, il a circulé. C'est faux, ce n'est vraiment pas un bon document, ce n'est pas un document vrai, c'est un faux document qui parle de, finalement, tous les membres du cabinet, non seulement qui viennent du Kassai, mais tous sont soit Kakonde au nom, soit Kakonde poste nom, soit Kakonde prénom. Non, c'est faux. C'était un tox, il y avait le Kasolote, il y avait le Kuta. Mais il y a un présager et le Kobiso to lingite yangoana. Mais en même temps, tomber dans l'exagération. Le ministre peut mettre comme parsec naïe frère naïe, il va m'abêter. À côté parsec naïe frère naïe, hôtesse naïe, sœur naïe, il va m'abêter. Mais comme Makamabe, ce qui est commis excès, quand ça dépasse 3, et comme il m'a dit, pourquoi moi je le dis? Parce que Mobutu le disait aussi en son temps. Mobutu disait qu'il y a 4 ministères, il y a 3 personnes à la famille. Mobutu parlait de 3 en fait. Même en France, vous ne pouvez pas avoir 3 personnes dans la famille dans 4 cabinets, sinon on aura des soupçons, on aura des problèmes, des accusations, et comme on dirait une sorte de népotisme. Si tu peux avoir quelqu'un dans la famille, cabinet, il n'y a aucun problème. 1 ou 2, moi je peux comprendre. 3 peut-être à la limite, mais j'aurais souhaité que Boutsouk en a 2. Mais comme il n'y a pas encore une loi, ça reste dans la conscience de chacun de nous, nous interpellons tout le monde en leur disant, chers frères, bâtissons un bel avenir, construisons un Congo fort, construisons un Congo des idées, construisons un pays où il y a Malunga. Ne construisons pas un pays, ne construisons pas un pays où vous allez une sorte de terroriser bateau, mais construisons un pays qui rassure, qui donne la tranquillité dans bateau. Et les ministres qui ont signé pour dire on est d'accord. Corruption,
signer baboyengo. Il faut maintenant que les gens arrivent à comprendre que le serment, on ne blague pas avec. Voilà pourquoi on a dit, Ilunga, prends acte devant Dieu et devant l'histoire. On ne joue pas avec un serment. Quand vous avez apposé votre signature, soyez conséquent. Soyez conséquent. Il faut la culture de la chose de tout le monde. Culture, il y a chose, il y a tout le monde. Culture, il y a eloko, il y a bateau. Le ministère n'est pas la maison du ministre. Le ministère, c'est le bureau du ministre. Ce n'est pas sa maison. Il faudrait que la gestion du bureau et du ministère est dans la différente gestion et un ministre. Vous avez des ministres dans l'entreprise publique, pardon, dans l'entreprise privée dans Bango Moko. La manière dont ils gèrent leurs entreprises privées doit être différente de la manière dont ils gèrent l'État. Parce que l'État, c'est la chose de tout le monde, c'est la res publica. La chose privée, c'est ta res à toi. Mais où est la res publica? C'est la res publique, c'est la chose de tout le monde. Il faudrait qu'on trouve, c'est dans ta propre gestion de ton entreprise. Donc, tout ce que tu veux, tu peux mettre ça dans ton entreprise privée. Mais quand tu es ministre, il faut que tu aies la ministrabilité. Sinon, vous tombez dans ce que Vergès appelait les ministruscules. Sinon, nous tombons dans les ministricules et nous en avons beaucoup dans ce pays, malheureusement. Ministre Tamboussa Mokili Malamu, Tamboussa gouvernance nayo, pardon, gestion nayo Malamu. Zala ministre vous êtes irréprochable. On n'a pas besoin de ministres à tout moment pour cela qui m'a bien quelconque. Entourez-vous des gens qui connaissent parce que quand on est ministre, ce n'est pas quel ministre à cortège. Le ministre c'est qu'on doit maîtriser un secteur nayo. On doit avoir des gens qui ont la maîtrise de leur secteur. Et vous n'êtes pas les ministres de Kinshasa seulement, vous êtes les ministres du Congo. Vous n'êtes pas les ministres de programmes internationaux, vous êtes des ministres de programmes, il y a un pays, d'abord. Il y a de ces ministres, de la base de la ministre de programme, ils attendent des programmes de financement ailleurs pour qu'ils passent à la là-bas. Non, les ministères peuvent mobiliser des recettes convenablement. Il y a BMP. Mais c'est simplement une question de aucun ministère dans le Congo est un ministère enfant pauvre. Tous les ministères sont des ministères qui peuvent rentabiliser Makasi Nambo Nabiso. Tous les ministères, en commençant par le ministère du budget, le ministère des archives. Il y a toujours quelque chose à rentabiliser. Seulement, vous devez être ingénieux, vous devez être imaginatif et vous devez être des gens qui sont inventifs. Mais ceux qui ont besoin d'invention, besoin d'inspiration, ça va être difficile. Entourez-vous des gens bien. Et vous allez très 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 important. Organisez vos cabinets pour que vous ayez un terrain de nignoté, une salle d'attente, et vous ayez une place sur votre baillage, mais que ce soit là où quand les gens viennent, les gens savent que je vais travailler et vous allez malam. Voilà un peu ce que les journaux ont dit, finalement se sont penchés dans Yango. Quand vous avez le journal comme Forum des As, son édito a une non-question, pas de réponse, Monsieur le Président. Alors, ça on ne répond pas parce que c'est la question du Président de la République au Batuna qui est. Ilou Kamba et son équipe savent désormais à quoi s'en tenir. Que dit le journal? Le journal parle dès lors que dans son message du 8 septembre, le chef de l'État a invité à une véritable reconversion des mentalités. De plus d'un Congolais s'interroge si cette fois-ci la sanction sera effective, appliquée. Pas de pitié pour tout membre du gouvernement Ilou Kamba pris en flagrant délit de corruption. Au cours d'une cérémonie officielle organisée hier mercredi 18 septembre par le Premier ministre en collaboration avec l'Observatoire de la surveillance de la corruption de l'éthique professionnelle, OCEP, tous ont convenu de faire un front commun contre la corruption en RDC. Front commun contre la corruption. Ah, on dirait qu'à FCC, hein? FCCC. Oh, coïncidence, hein? Front commun contre la corruption. FCC. C. Ah, RDC Congo. Mais c'est le contraire de beaucoup de choses, surtout dans le document. On a vu dans le document de la contradiction. Un engagement traduit par la signature d'un code de bonne conduite devant le Premier ministre. S'il faut emprunter au jargon des communautés consacrées, on dirait sans doute que les vice-premiers ministres, ministres d'État et les vice-ministres délégués
et ministres et les vice-ministres ont prononcé leurs vœux perpétuels. Ils ont saisi l'occasion et ils ont juré de se conformer aussi bien à la Constitution, aux lois de la République qu'à la croisade anti-corruption du président de la République. Par ailleurs, il a souligné que ce comportement doit être caractérisé par la stricte observance des valeurs déontologiques consistant à agir dans l'exercice de ses fonctions avec dévouement, honnêteté, intégrité, équité, dignité, impartialité et loyauté. Les membres du gouvernement devront s'abstenir de se prononcer sur toute affaire sur laquelle ils sont directement ou indirectement impliqués pour éviter tout conflit. C'est de ça que l'on veut. Alors nous voulons que bateau effectivement ça sinon c'est compliqué. Ce qui va salir en côté et très difficile parce que figurez-vous que le Congolais dans leur manière de faire les choses se retrouver dans la gestion moko na moko. Il faudrait que chaque ministre, tant un ministre, ait dans la tête que moi j'ai été ministre. Non, mais dans la que moi quand j'étais ministre, voici ce que j'avais fait. Moi quand j'étais ministre, voici ce qui a été dit. Et parce que c'est ce qui est très important. Nous ne voulons pas que les gens qui vont dire les choses et pas les appliquer. Voilà un peu au Fotoloba. Surtout aussi prospérité, il n'y a pas que la même chose. La prospérité parle de Sylvestre Ilunga et les membres du gouvernement disent non à la corruption. Sylvestre Ilunga, un État sans éthique est un corps sans vie du temps. Dans cet ordre d'idées, les membres du gouvernement de la République ont signé ce mercredi 18 septembre 2019 à l'immeuble intelligent un acte d'engagement éthique qui leur permettra de se démarquer des autres citoyens par un comportement plus exemplaire, distingué et différentes générations des générations précédentes. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga en collaboration avec l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle. Ceci entre dans la démarche du chef de l'exécutif qui s'est donné, entre autres, pour mission de lutter contre les antivaleurs et souffler le vent et de changement des mentalités que celui du renouvellement de la classe sociale politique. Les devoirs et obligations, ainsi a-t-il appelé les membres de son équipe à la stricte observance des valeurs déontologiques contenues dans cet acte d'engagement. Il est notamment question d'agir dans l'exercice de ses fonctions avec dévouement. Je vous ai dit, non, les journaux congolais disent la même chose, les mêmes termes, les mêmes verbes. Parfois, on va changer à cac. On va voir aussi, on appelle APNDMO. Éthique, ils vont répondre les mêmes choses. Premier ministre et son équipe, l'accord de coup. Voilà, je cherche là où ça peut être pareil. Voilà. Alors ici, on parle de conformément à la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui attend faire de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance des segments de sa mandature et au regard de la volonté commune affichée par CASH et FCC pour lutter contre la corruption, le Premier ministre Sylvestre Ilukamba a présidé la cérémonie de signature de l'acte de l'engagement d'éthique des membres du gouvernement. Le Premier ministre et son équipe se sont engagés à ne pas se prononcer sur toute affaire pour laquelle ils sont directement ou indirectement, directement ou indirectement un intérêt personnel, conflit d'intérêt, à s'abstenir d'exercer soi-même ou par personne interposée toute activité commerciale ou professionnelle, mandat ou service rémunéré lié dans l'incompatibilité, à ne pas divulguer les secrets professionnels, confidentialité, à se garder d'utiliser le bien public pour des fins personnelles, abus des ressources publiques, à ne pas recevoir des cadeaux de plus de 350 000 francs par an de ceux qui sont en relation professionnelle avec lui directement ou indirectement, donc impartialité. En plus, ils ont convenu qu'au cas où il serait établi qu'ils n'aient pas respecté des dispositions de ce code, ils renonceraient à leur mandat. Donc, ça veut dire simplement que ministre Nabiso Awa, ministre il y a gouvernement Oyo, signé acte moko. Acte moko lobi boy. Kozwa cadeau té à 350 000 francs. Ça dit qu'il y a un cadeau à 350 000 francs, boya. Ce qui est un cadeau et comme une corruption passive. Parce que en ce moment-là, quand on fait ça, ça veut dire que tous les Libanais, tous les expatriés ne pourront pas apporter des cadeaux dans ma ministre, dans Bandakou Nabango. Donc tout celui qui sera informé
d'un cadeau, d'une voiture, d'une jeep, d'un vélo, d'un sac de lait, du lait, je ne sais pas moi, du sucre, ce gars il est quitte 350 000 francs et comme une corruption passive. Et ce qui va commis à niveau ya ko kangabino na yango bango moko balobi ke bako démissionner. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens, hein, attendons. Et tu as bouquier, tosé là, tout comme à niveau wana, et vous allez voir, vous rendre compte que on va dénoncer certains faits. Parce que si on apprend un truc pareil, on va le divulguer. Et si on divulgue ça et que le ministre ne démissionne pas, c'est le premier ministre que nous allons saisir. Voilà un peu, mesdames et messieurs. Alors, nous allons lire les questions pour terminer. Une attaque des présumés combattants ADF repoussée par l'armée près des Ringeti. Voilà. Tout de suite les questions maintenant. Freddy Loussapou. Si aujourd'hui Mozuto taxe Félix d'ignorant et des menteurs, c'est justement parce qu'il sait que le Congo est très amnésique. Lui-même, il ignore quand il était au gouvernement, il avait amorcé 24 chantiers dans 24 communes, tous des immeubles. Freddy Mokosi, la peur de nos politiciens est que Félix est en train de réussir là où les autres ne pensaient pas réussir. La gratuité de l'enseignement et bientôt la gratuité de soins de santé pour les familles des militaires. Patrick Kanda, mon plaisir avec la réconciliation belge se repose sur la formation militaire où on connaîtra la reconstruction du centre Kotakoli et de Kitona et là une armée patriotique sera mise à jour. Oui, je suis d'accord. Claire Mbouy, il a fallu seulement que Genève soit rompue pour que le président qui devrait venir après Kabila soit plus combattu et qu'il travaille avec défi. Ce que Félix fait le prouve clairement. Makabamboula, on ne saura jamais le vrai gagnant des élections car aucune preuve vous montre le signaux de la vérité. Que Fayoulou cesse la jalousie et qu'il se range derrière Félix pour qu'ensemble le pays avance. John Kapalata, Félix se dit de libérer tous les prisonniers politiques. En même temps, il crée des autres prisonniers d'opinion comme Maï Moukebaï. Il doit être sincère. Monsieur John Kapalata, c'est votre volonté à vous-même. Vous avez fait le choix de considérer Mike Moukebaï comme un prisonnier politique. D'abord, vous comprenez peut-être pas ce que ça veut dire un prisonnier. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui a été condamné. Ici, Mike Moukebaï n'est pas condamné. Mike Moukebaï est entendu par le parquet et il est placé en détention préventive. Et à tout moment, les juges peuvent lever cette mesure par une procédure qu'on appelle la levée de main. Donc, je ne comprends pas. Moi, personnellement, je ne sais pas comment ça se passe. Comment les gens font un effort de ne pas comprendre les choses. Mike Moukebaï n'est pas prisonnier. Mike Moukebaï n'est pas passé devant un juge. Mike Moukebaï a été entendu par le procureur et le procureur a estimé qu'il fallait les placer sous détention préventive que nous condamnons d'ailleurs. Procédure que moi, personnellement, je condamne. Mais ça ne fait pas de Mike Moukebaï un prisonnier. Un prisonnier, toute personne qui est passée devant le juge et qui a eu un jugement faisant de lui prisonnier, lui privant une liberté pour un temps déterminé. Ce qui n'est pas le cas avec Mike Moukebaï. Tenons s'il vous plaît avant de prononcer certaines choses. Et surtout quand on donne son propre nom et on avance certaines choses, c'est assez compliqué. Très compliqué et très embarrassant. Les prisonniers à l'époque, c'était des prisonniers comme Franck Diongo. Il était arrêté, condamné. C'est à ce moment-là on a parlé de prisonniers politiques. C'était Diomi Ndonga là. C'était le général, comment il appelle, on l'appelle encore, celui qui était cité dans l'affaire de Kabila, dans l'affaire de la mort de Kabila. Edi Kapend, c'est des gens qui sont des prisonniers parce qu'on les a condamnés. D'accord? Donc on peut dire qu'ils sont des prisonniers politiques si vous voulez, mais ils sont condamnés parce qu'ils ont été devant le juge. Mais le cas de Mike n'est pas passé devant un juge. Bien. Jean-Paul Kainda. Si aujourd'hui Félix décide d'intervenir sur la levée des sanctions de l'Union européenne contre les autorités congolaises, cela veut dire qu'il est pour la violation des droits humains, pour la corruption, pour le massacre de nos frères de l'Est du Kasaï. Là encore, j'avais expliqué hier que le président a si bien dit à l'Union européenne, en Belgique, que la Belgique poursuive toutes ces personnes qui sont citées dans la violation des droits de l'homme. Félix Tshisekedi l'a si bien dit. À ABC Belgique, ceux qui sanctionner pour des raisons politiques, vous pouvez trouver les moyens pour assouplir la mesure. Mais ceux qui ont pour la violation des droits de l'homme, en tout cas, mais c'est ce qu'il a dit. Hein. Bon, quand on fait le choix de ne pas comprendre, de ne pas écouter ce qu'il a dit, bon. Moi, je dis toujours, hein, Félix Tshisekedi, il y a beaucoup de faiblesses que vous pouvez attaquer.
Beaucoup de faiblesses que vous pouvez attaquer. Mais parce que vous n'attaquez pas ces faiblesses-là, vous êtes ailleurs. Malheureusement, moi, je au sérieux et zaté. Parce qu'au lieu de l'attaquer dans ses faiblesses, vous ne l'attaquez pas dans ses faiblesses, vous l'attaquez dans des histoires où il est futile. Pourtant, il a des faiblesses graves que vous pouvez aller attaquer. Il a des faiblesses en tant qu'humain, il a des faiblesses. Sa gouvernance a des faiblesses, et belé même. Mais parce que les gens ne sont pas concentrés sur l'objectivité, vous ne pouvez pas avoir ces faiblesses. Et là où vous tapez là où il n'est pas faible. Donc, communiquez. Et comme moment compliqué côté one. Les grandes écoles de notre pays sont l'œuvre de la Belgique, notamment l'Institut Chaoumba, en face du camp Kokolo, Institut Kabambari, Collège Boboto, Collège Saint-Raphaël. Merci les Belges. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le lien que vous faites avec ça. Bon, passons quand même, passons. Hervé Samba. Nous n'aurons jamais la chance d'être dirigés par un homme d'État, dont le parcours et cursus scolaire sont fiables, c'est ce que je voulais dire. Quand tout le monde veut le mensonge. Nous avons un pouvoir qui est contesté avec une conscience nette. La CENI a la vérité, mais le mal a primé. Martin Oyengo, nous voulons que les bourses des étudiants reprennent pour que les parents ne se sentent plus coincés dans la prise en charge universitaire de leurs enfants. Merci Félix parce que tu as osé. Je crois que c'est fini. Voilà, encore une autre question. Christian, qu'est-ce qui a déclenché la marche du 19 septembre? Il y a beaucoup de réponses dans ma question. Si vous posez la question aux analystes, ils vont vous dire c'est le fait que Kabila ne présentait pas des signes de quelqu'un qui voulait partir. Et qu'il fallait que l'opposition soit de plus en plus forte. Et l'opposition avait demandé aux gens de descendre dans la rue pour manifester, présenter le carton jaune. C'est peut-être ça les éléments déclencheurs. C'était la mauvaise gouvernance qui avait appelé une réaction de la population. Pourquoi l'UDPS qui est actuellement au pouvoir ne peut pas, au nom de la justice, poursuivre les commanditaires de ces nombreuses morts à la justice? Oui, mais l'UDPS va poursuivre qui? Où? Dans quelle justice? Est-ce que vous êtes convaincu de cette justice ou de cette justice que vous attaquez, que vous accusez vous-même? Je crois qu'il faut réformer les choses avant de penser à un changement radical. Je pense. Parce que vous allez accuser qui devant qui? Êtes-vous pour ou contre le silence de certains partis qui étaient engagés dans cette marche? Je ne suis pas d'accord avec le silence. Je crois que tout le monde devrait s'exprimer, tout le monde devait parler, tout le monde devait finalement penser à cette journée. C'est très important. C'est très important. Qu'est-ce que le pays a gagné après cette marche qui a tué plusieurs morts? Nous avons gagné l'alternance. On a eu ce qu'on voulait avoir, l'alternance. Il fallait le départ de M. Kabila et son système. Malheureusement, il est lui parti, mais son système est encore là. Mais son système est appelé à être déboulonné. Et c'est ce que nous sommes en train de faire tous les jours. Puisse Dieu vous bénir tous, mesdames et messieurs. Partagez nos vidéos et abonnez-vous. Je vous retrouve avec le même plaisir que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.